L'état d'urgence a été décrété la semaine passée suite au Covid-19. Les modalités de confinement suscitent l'incompréhension de certains salariés contraints de continuer à aller travailler. Le flou qui en résulte donne lieu à de nombreuses interrogations sur les modes opératoires et la sécurité individuelle ou collective des salariés. Par ailleurs, les règles de distanciation sont difficilement applicables sur certains secteurs. Le gouvernement doit prendre des mesures pour protéger les salariés au travail, pour qu'ils assurent leur mission d'utilité publique et qu'ils ne deviennent pas, à leur tour, des vecteurs de contagion. Sébastien. Bonjour Thomas, peux-tu présenter ainsi que les différents secteurs de l'UFCAC en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour à tous et à toutes. L'UFCAC, c'est l'Union fédérale des cheminots et des activités complémentaires, c'est-à-dire que ça regroupe tous les agents qui travaillent sur la partie chemin de fer, donc à la SNCF dans les entreprises privées, les cheminots, mais également toutes les activités complémentaires comme la restauration ferroviaire, la manutention. Donc c'est bien la partie SNCF en grand et c'est tous les acteurs de la branche ferroviaire qui sont réunis au sein de l'Union fédérale des cheminots et des activités complémentaires. Donc tu es donc le secrétaire général. Pardon. Et je suis donc Thomas Cavette, je suis le secrétaire général de la CFDT Cheminot. Très bien. Donc le président de la République a affirmé « Nous sommes en guerre ». Le Premier ministre préconise de rester chez vous. Cependant, les travailleurs des transports doivent assurer évidemment en continuité le ravitaillement et la continuité de services indispensables face à cette crise sanitaire. Est-ce que tu peux faire un état des lieux des discussions en cours sur le sujet? Oui, des discussions, on en a à plusieurs niveaux, évidemment. On en a au niveau de l'entreprise SNCF, on en a évidemment avec l'État côté ministère des Transports. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on le voit dans cette crise, la question des transports, elle est indispensable pour les services à rendre à la nation, pour le service public à rendre côté nation. Alors, ça pose différents sujets. Ça pose à la fois la question de la protection des salariés, et côté CFDT Cheminot, on a une position qui est très claire là-dessus. S'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de mission possible. Donc, très concrètement, il faut que les salariés qui travaillent dans le domaine du transport, que ce soit le transport de personnes, mais surtout le transport de marchandises, on le voit, l'intérêt du transport de marchandises dans le contexte qu'on connaît, puissent avoir les protections nécessaires, les masques, les gels, les gants, toutes les protections indispensables pour pouvoir effectivement effectuer ces missions. Donc, des échanges, on en a quotidiennement avec l'entreprise, à la fois pour définir quels sont les trafics qui doivent être réalisés, quelles sont les protections qui doivent être amenées, et au niveau de l'État de la même manière, puisque on l'a vu, il y a un arrêté qui est paru la semaine dernière qui donne un certain nombre de dispositions sanitaires. Mais nous, ce qu'on pose à l'État, ce qu'on pose à l'entreprise, c'est quels sont les trafics qui sont indispensables et ça qui doivent être définis, quel est le niveau de trafic pour les trafics essentiels qui doivent être réalisés. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable et qui est attendu par les cheminots parce que c'est en fonction de ces trafics essentiels qu'on doit réaliser de la production, et la production, elle doit être faite indéniablement avec toutes les mesures de protection possibles. Et c'est là-dessus que nous, on se bat. Très bien. Donc, il y a les questionnements liés à la mise en place d'un télétravail massif. Et puis, il y a la préoccupation de la sécurité, de l'hygiène, de l'alimentation des salariés, des transports qui continuent à travailler. Comment tout cela va-t-il s'organiser? C'est précisément ce que la CFDT Cheminot demande et ce sur quoi on travaille. Donc, on a interpellé l'État, évidemment, dès la semaine dernière et l'entreprise par voie de courrier en disant comment on met en place un plan de continuité d'activité. C'est vraiment ça qui est indispensable parce que les plans de continuité d'activité permettent de dire voilà les trafics qu'il faut réaliser, voilà le niveau de production qu'il faut faire, voilà les protections qu'on doit donner pour les agents, voilà les conditions dans lesquelles on doit s'organiser. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment notre obsession côté CFDT Cheminot, c'est comment la protection des salariés est organisée en fonction de la production qui a réalisée. Et nous, c'est clair, je l'ai dit, pas de protection, pas de production. Donc, il faut vraiment qu'on ait une visibilité sur les trafics qu'on doit réaliser, la manière dont la production va s'organiser, et du coup, de tout ça décline la protection des salariés. Donc, c'est vraiment ce qu'on a lancé comme démarche, nous, CFDT Cheminot, auprès de l'État, auprès de l'entreprise, par des interpellations officielles pour la mise en place d'un plan de continuité d'activité. OK. Donc, les salariés, finalement, sont un peu comme les fantassins en opération sur le terrain, et donc leur sécurité doit réellement être renforcée, considérée, régulée, c'est tout ce que tu nous expliques.
comment finalement cela s'organise-t-il au niveau du dialogue paritaire de façon très très concrète? De manière très concrète, ce sont des réunions quotidiennes, alors par visioconférence ou par téléconférence. C'est beaucoup d'échanges de courriers, d'échanges de coups de téléphone pour essayer de structurer ça. Bon, il faut être clair, on n'est pas dans une logique où on a une situation habituelle avec des négociations par rapport à une situation qu'on verra arriver. Non, là, on est clairement dans une situation pandémique qui est une situation de crise sanitaire grave. Ce n'est pas une négociation classique qui se profile devant nous. C'est une situation où tous les jours, il faut, nous, c'est notre travail, c'est ce qu'on fait côté CFDT Cheminot, on remonte la réalité de ce que vivent, tu l'as dit, les fantassins qui sont aujourd'hui en opération pour obtenir toutes les mesures de protection, toutes les mesures opérationnelles pour que le travail puisse se faire dans des conditions de protection absolue. On ne peut pas transiger sur ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a d'autres sujets qui arrivent. Évidemment, il y a le sujet du maintien de la rémunération, parce que c'est un sujet qui impacte directement les salariés dans un contexte comme celui-là, sur lequel la CFDT Cheminot intervient là aussi auprès de l'entreprise par voie de visioconférence, de réunion, mais aussi d'interpellation plus formelle, enfin, de tous les moyens dont on dispose dans un système effectivement de confinement qui est quand même un peu particulier, ça on peut bien le reconnaître, et auprès de l'État, de l'État de la même manière. Donc la rémunération, et puis il y a la question qui s'invite, et on le voit parfaitement avec le projet, enfin avec la loi qui a été adoptée très récemment, sur la question par exemple des congés, qui est un sujet qui revient évidemment au milieu des autres, et c'est bien naturel et c'est bien légitime. Donc sur tous ces sujets-là, nous, on a un principe simple à la CFDT Cheminot, c'est le maintien évidemment de la rémunération par rapport à ce qui aurait dû être dans un temps normal, donc de tous les éléments, le maintien effectivement des congés comme un droit, et il faut bien faire la part des choses entre un droit et son application. Donc aujourd'hui, voilà, on est vraiment sur tous ces sujets-là de manière très concrète, quotidienne, au fur et à mesure, avec tous les outils dont on dispose pour pouvoir défendre les salariés auprès de l'entreprise, auprès de l'État, mais au bénéfice des salariés, très clairement, et au bénéfice d'un système de service public qui nous est très cher et pour lesquels les cheminots sont pleinement investis. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'on défend au quotidien côté CFDT Cheminot. Merci pour ces explications. Pour terminer, quel message souhaiterais-tu porter à l'ensemble des salariés du secteur? Ce que je voudrais dire, effectivement, et c'est ce que dit la CFDT Cheminot, à tous les salariés qui sont mobilisés aujourd'hui dans un contexte qui est extrêmement difficile, dans un contexte qui est grave, et la CFDT Cheminot le considère comme tel, c'est que notre rôle, nous, d'organisation syndicale, c'est d'être auprès des salariés avec tous les moyens dont on dispose pour justement, je le dis, je le redis, assurer leur protection. Assurer le fait que quand il y a des missions de service public qui sont réalisées et les cheminots concourent complètement à ces missions dans un contexte très, très difficile, et ils le font parce que c'est notre raison d'être, c'est effectivement ce qui porte les cheminots. Donc nous, nous, CFDT Cheminot, on est là effectivement pour leur apporter toutes les protections possibles, parce qu'il ne peut pas y avoir de mission sans protection, de régler tous les sujets effectivement qui doivent être pris en compte, les sujets sociaux, les sujets sanitaires. Donc le message vraiment que la CFDT Cheminot adresse à tous ses collègues, c'est que vous faites front, vous faites face de manière très courageuse avec tout l'investissement effectivement qui est celui des cheminots face à ce secteur qui est le nôtre. Et nous, CFDT Cheminot, on est à vos côtés sur tous les sujets au quotidien pour pouvoir les faire avancer, pour pouvoir vous assurer la protection qui est normale, qui doit être due, et pour vous donner tous les éléments effectivement sociaux et sanitaires qui sont indispensables dans cette période. Merci beaucoup Thomas et bon courage à tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.